Ce que la justice te reproche, c'est d'avoir comploté avec tes proches collaborateurs pour organiser tout le montage financier. Le futur l'attendait, mais le passé a préféré le garder au chaud derrière les barreaux. Oui, Nicolas Sarkozy, celui qui dirigeait la France entre 2007 et 2012, dort désormais en prison. Une première depuis près de 80 ans. Mardi matin, à Paris, Sarkozy s'est rendu à la prison de la Santé pour purger une peine de 5 ans de détention. Accompagné de son épouse Carla Bruni, il a été accueilli par une foule de partisans, criant son nom et chantant l'hymne national. Une scène surréaliste pour un ancien chef d'État. Cette condamnation met fin à près de 15 ans de bataille judiciaire. L'affaire. Des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Selon les juges, des millions de dollars auraient transité depuis le régime de Mouammar Kadhafi vers l'équipe Sarkozy. Mais attention, il n'a pas été reconnu coupable d'avoir personnellement reçu ou dépensé ces fonds. Ce que la justice te reproche, c'est d'avoir comploté avec tes proches collaborateurs pour organiser tout le montage financier. Sur le réseau X, Sarkozy s'est dit victime de vengeance et de haine. Je cite, « Ce n'est pas un ancien président qu'on emprisonne, c'est un innocent. » Ses avocats ont d'ailleurs déposé une demande de libération anticipée, espérant qu'il soit libre d'ici Noël. En attendant, Nicolas Sarkozy sera placé à l'isolement dans une cellule de 9 à 12 mètres carrés. Un contraste saisissant pour celui qui fut l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Premier ex-président français, incarcéré depuis Philippe Pétain, Nicolas Sarkozy entre dans l'histoire, mais pas comme il l'aurait voulu. Ce procès pose une question plus large. La justice française est-elle en train de tourner une nouvelle page, où même les puissants doivent rendre des comptes? Et vous, pensez-vous que cette condamnation est juste ou politique?